Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la guitare, de ses différentes parties et de l'exercice des déliateurs. Alors on commence tout de suite. La guitare acoustique est un instrument à cordes pincées et elle est constituée de trois grandes parties principales. Nous avons la caisse ici, nous avons le manche là et nous avons enfin la tête de la guitare. Et sur ces trois grandes parties-là, nous avons maintenant des sous-parties. Donc, voyons ces parties-là ensemble. Ici, nous avons le chevalet. Le chevalet. Et sur le chevalet, nous avons six petites pièces qu'on appelle les chevilles. Et juste après les chevilles, nous avons cette pièce-là qui est le sillet de chevalet. Et après le sillet de chevalet, nous avons une ouverture qu'on appelle la rosace, à l'intérieur de laquelle les sons vont pénétrer pour être amplifiés. Et toute cette surface-là, la surface avant de la caisse de résonance, est appelée la table d'harmonie. Maintenant, au niveau du manche, nous avons des petites barrettes métalliques qu'on appelle les frettes. Voilà. Et les frettes nous permettent de délimiter des cases. Les cases, en fait, c'est l'espace qu'on a entre deux frettes. Vous entendrez souvent parler de première case, deuxième case, troisième case, etc. Entre le manche et la tête, nous avons cette petite pièce-là qui est noire chez moi, qui est certainement beige chez vous, qu'on appelle le sillet de tête. Et là maintenant, au niveau de la tête, nous avons des mécaniques qui sont au nombre de 6. Les mécaniques ou clés qui permettent d'accorder la guitare. Maintenant, nous allons parler des cordes de la guitare. Sur une guitare acoustique, nous avons 6 cordes qui vont de la caisse de résonance jusqu'à la tête de la guitare. Et chacune des cordes a un nom. On va voir le nom des cordes. Mais avant, on va voir en fait comment est-ce qu'on compte les cordes. Nous avons 6 cordes, c'est vrai, mais les cordes en fait sont comptées du bas vers le haut. Donc, nous avons en partant du bas la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième corde. La première corde est appelée aussi la corde de mi aigu ou la chanterelle. La deuxième corde est appelée la corde de si. La troisième corde est appelée la corde de sol. La quatrième corde est appelée la corde de ré. La cinquième corde est appelée la corde de la. Et la sixième corde est appelée la corde de mi grave ou le bourdon, à cause du son que la corde produit quand on la joue à vide. Ça bourdonne, le bourdon. Voilà. Nous finissons le tuto d'aujourd'hui avec un exercice assez intéressant qu'on appelle l'exercice des déliateurs. Comme le nom l'indique, c'est un exercice qui permet de délier les doigts. Délier les doigts, ça signifie permettre à chacun des doigts de la main gauche de pouvoir jouer de façon indépendante des autres doigts. Mais au-delà du fait de délier les doigts, l'exercice des déliateurs permet aussi de renforcer les doigts. C'est-à-dire les doigts vont devenir un peu plus fermes. Et c'est un exercice assez technique qui va permettre même à la main de pouvoir, à la main gauche, de pouvoir bien s'adapter à la prise du manche, voilà, et au déplacement sur le manche. Donc, on commence tout de suite avec l'exercice des déliateurs. Pour exécuter l'exercice des déliateurs, on place tout d'abord l'index dans la première case au niveau de la sixième corde, donc la corde de mi grave. Et on joue cette corde-là avec la main droite. Ensuite, en maintenant l'index dans sa position, on place maintenant le majeur dans la deuxième case en jouant toujours la sixième corde. On positionne ensuite l'annulaire dans la troisième case en jouant toujours la sixième corde. Et on positionne enfin l'auriculaire dans la quatrième case en jouant toujours la sixième corde. Vous constaterez que l'index, le majeur et l'annulaire n'ont pas bougé jusqu'à ce que je joue l'auriculaire. Le principe étant que
on veut créer en fait une tension au niveau des doigts, au niveau des palmes de la main là, c'est-à-dire l'espace entre les doigts. Voilà, le fait de jouer l'index, de garder la position de l'index, jouer le majeur, jouer l'annulaire et jouer l'auriculaire, ça permet de garder une certaine tension au niveau de la main. Et c'est ce qui va délier la main. Et le même exercice se répète en descendant sur la 5e corde, ensuite sur la 4e corde, ensuite sur la 3e corde, ensuite sur la 2e corde, et enfin sur la 1re corde. Voilà, c'est tout pour l'exercice des déliateurs. Alors, chers guitaristes en herbe, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel-là. J'attends vos questions, vos préoccupations. J'attends aussi vos vidéos d'exécution de l'exercice des déliateurs. Alors, on se dit à la prochaine. Bye bye.